Alors, la dernière fois, nous avons parlé donc de Wesley Clark et du fait justement que d'un point de vue géopolitique, même les choses sont en train de changer, les langues se délient un petit peu et le danger aussi de Daesh oblige des renégociations avec des pays pour lesquels nous n'étions pas forcément alliés de prime abord. Alors justement, pour illustrer un petit peu le propos que vous teniez, on peut voir aujourd'hui, depuis hier, il y a eu des députés, au nombre de 4, si je ne dis pas de bêtises, qui sont partis à Damas pour rencontrer Bachar el-Assad. Et dedans, donc, j'ai vu qu'il y avait Jacques Millard, qui avait organisé, qui était le parrain du colloque sur le terrorisme que vous aviez, où vous étiez intervenu. Et il se trouve que quand on s'est appelé pour faire cet entretien, vous m'avez dit que vous aviez quelques révélations sur cette affaire. Alors je me dis, peut-être que ça pourra intéresser les auditeurs. Alors effectivement, ce voyage à Damas a été préparé longtemps à l'avance. Je ne vous cache pas que j'étais un peu à l'origine. Alors je vous raconte l'histoire, voilà la révélation. C'est qu'il y a un an, il y a 3 députés syriens qui étaient venus dans le midi de la France pour le colloque annuel, je crois, des députés méditerranéens. Et là, je suis entré en contact avec eux, surtout avec Madame Fadia Dib, qui est la responsable des relations extérieure au sein du Parlement syrien, et je lui ai proposé une rencontre avec des députés français. Et auparavant, j'ai fait appel à mon ami Ali Rastbin, qui est le président de l'Académie géopolitique de Paris, et les deux côtés, et français et syriens, étaient d'accord pour se voir. Pour la petite histoire, on devait même déjeuner ensemble, il y a eu un retard de train. Donc, on s'est retrouvés l'après-midi. Il y avait Gérard Bapt, il y avait Jacques Millard, il y avait, je crois, le vice-président du Parlement. Il y avait un représentant de la présidence du Parlement. Et ça, c'est certifié. Que ceux qui m'entendent, qui ont été cités, si je ne dis pas la vérité, qu'ils le contestent. Mais je ne pense pas, parce qu'ils étaient là. Donc, et il y a eu des discussions directes. Et là, j'admire le courage de Gérard Bapt, de Jacques Millard, de tous les responsables français qui étaient à cette réunion. Et on a débattu de sujets très brûlants. Et là, Madame la députée syrienne avait souligné la contradiction dans la politique française vis-à-vis des islamistes, voire l'Afrique d'un côté et la Syrie de l'autre. Et je puis vous dire que Gérard Bapt, oui, a amendé en ce sens. Et je ne crois pas le trahir, et je crois que c'est en son honneur. Et tout ce qu'aujourd'hui, là, cette réaction, cette vague dans le Parti socialiste, je la trouve vraiment déplacée. Alors, si aujourd'hui, il conteste le fait que Gérard Bapt se soit déplacé, allé à Damas, il n'était pas au courant de la réunion au Parlement il y a un an de ça, je ne pense pas. Puis même l'habillage, voyez-vous, tel que c'est présenté, parce qu'il y a eu 2 sénateurs, 2 députés, un sénateur responsable, n'est-ce pas, je ne sais pas comment ils appellent ça, des relations France-Syrie, et Bapt est lui-même le président du groupe de l'amitié France-Syrie. Donc, il y a une dimension très officielle en cela. Ce n'est pas n'importe quel député qui a été du Parti socialiste ou parmi les sénateurs. Et je crois que sûrement ils ont eu le feu vert de l'Élysée, même si l'Élysée le démentira pour, je ne sais pas, des raisons d'État, que sais-je. Mais la réaction du Parti socialiste, qu'elle soit de Combadélis, qu'elle soit de Valls, je trouve
Ces réactions sont exagérées, déplacées et ne servent pas la cause de la France. Voilà. Parce que là, on parle de le condamner. On parle de sanctions. Moi, au contraire, je proposerai les 4 à une décoration s'ils ne l'ont pas. Hein. Je trouve que c'est audacieux de leur part. Et puis, bon, peut-être aussi que les gens en ont marre. Peut-être que Fabius a fait 100 ans. Il faut qu'il passe le Quai d'Orsay à quelqu'un d'autre. Et c'est tout, point, comme on dit maintenant, point barre. C'est pas le dernier, enfin le drame des drames. Il doit y avoir un changement. Voilà, c'est tout simple. Alors la question qui semble diviser les différents protagonistes, c'est est-ce qu'avec la montée de Daesh, il faut quand même se rapprocher de la Syrie? Certains disent que on n'a pas le choix parce que ça se passe là-bas et que ça serait contre-productif de vouloir mener un combat contre Daesh plus contre Bachar el-Assad. J'imagine que votre position est de dire qu'il faut un rapprochement avec Bachar el-Assad pour pouvoir planifier une lutte contre Daesh. Vous savez, moi je ne suis pas pour cette présentation. Que, bon, c'est mieux que rien, il vaut mieux se résigner et se rapprocher d'Assad. Je ne vois pas les choses de cette manière. Je trouve qu'on s'est trompé au départ. Parce que l'opposition syrienne n'a aucune légitimité. Qui a voté pour cette opposition syrienne? Personne. Hein. Vous pouvez dire qu'en Syrie, on a triché. Très bien, on a triché. Je ne pense pas quand même qu'il y ait eu une triche extraordinaire pour réélire Assad. Honnêtement. Hein. Maintenant, dites-moi, cette opposition syrienne, comment elle a été créée et qui lui donne ce cachet légitime? C'est juste la France. Alors que je sache, les peuples ont le droit de décider de leur destinée. Et ce n'est pas les pays étrangers. D'ailleurs, une partie des drames et des tragédies que vivent ces pays du Proche-Orient, c'est parce que ces pays occidentaux, au début du siècle dernier, se sont mêlés au tracé des cartes, les ont occupés, soit par mandat, protectorat, colonialisme, appelez ça comme vous voulez, et on est en train de vivre les retombées de cette mauvaise politique, de cette trahison, oui, il faut appeler les choses par leur nom. Sykes-Picot, c'était une trahison. La promesse Balfour, c'est une trahison. Dans quel sens? C'est que les Arabes n'étaient pas au courant, vous voyez? On leur promet autre chose. Vous connaissez, moi, ma position. Je suis pour une paix avec Israël, mais une paix juste. Et je vous dis, le problème entre Arabes, musulmans et Juifs, c'est pas un problème entre interreligieux. C'est ce que veulent nous faire croire certains gouverneurs d'Israël. Hein, mais c'est pas la réalité. Le problème, c'est, oui, une façon de comprendre le sionisme et de continuer à occuper des terres d'une manière illégale, de piller les territoires occupés. Aujourd'hui, on profite de ce qui se passe en Syrie pour faire des forages dans le Golan, pour voler le pétrole du sous-sol syrien. Voyez-vous? Donc, se rapprocher d'Assad, c'est un problème de justice, un problème d'éthique. C'est que dès le départ, on s'est trompé et on a été injuste vis-à-vis du peuple syrien et il faut rétablir cette justice. Il n'y a aucune raison. Avec tous les mensonges, on a eu droit à... Enfin, on nous bassinait dans les télés françaises et autres pendant 4 ans de fausses nouvelles, d'histoires complètement montées de toutes pièces pour noircir le... Maintenant, vous me direz, oui, mais Bapt... Alors, à propos de Bapt, on a dit qu'il n'a pas été voir Assad, qu'il a été... Puis après, ils ont dit, non, il a serré la main. Peu importe. Hein. Il a pris le chemin de Damas, c'est en son honneur. Et je dirais que cet acte d'aller à Damas est plus que positif. Vous voyez? Alors, continuer à critiquer cette attitude, je crois que c'est négatif. Surtout que jusqu'à maintenant, on n'a pas présenté la moindre preuve vraiment palpable
à propos du chimique, à propos d'un tas de dossiers. Et puis, si on dit qu'on ne serre pas la main à quelqu'un, enfin à une main entachée de sang, ben du tout moi, on a bien serré la main à beaucoup de gens, hein, dans les monarchies arabes, il y a bien des gens qui ont les mains, plus que les mains entachées de sang, parce que la décapitation c'est à l'arme blanche, ou même à ce moment-là, vous me direz, ici on dit que Poutine a aussi les mains entachées de sang, ben alors vous serrez bien la main de Poutine. Alors il y a quoi? Alors il y a les gens forts, on les respecte, les gens, c'est une attitude coloniale. Moi je respecte tout le monde, hein, qu'ils viennent de petits pays, qu'ils n'aient pas de nom à résonance française, c'est pas mon problème. Le respect, on le doit à tous, ça. Voilà.